Bonjour, je vais lire La petite sirène. Il était une fois 6 princesses qui vivaient dans un château au plus profond des mers. Toutes étaient charmantes et toutes avaient un corps qui se terminait en queue de poisson. Souvent, elles pensaient au pays au-dessus de la mer, et elles écoutaient en rêvant les histoires que leur grand-mère leur racontait à propos des hommes et des animaux de la terre. La plus jeune des sœurs était aussi la plus belle, et c'était elle qui était la plus émerveillée par les pays au-dessus de la mer. Comme ses sœurs, à l'âge de 15 ans, elle reçut la permission de monter à la surface des flots. Lorsque sa tête apparut à la surface des eaux, elle vit un navire secoué par des vagues énormes et dont le mât s'était cassé. Au milieu de l'eau, un jeune homme s'était accroché à une poutre pour ne pas se noyer. Il avait les yeux fermés et ses forces l'abandonnaient. Alors, la petite sirène le saisit, soutint sa tête hors de l'eau et, se laissant porter par les vagues, réussit à le déposer sur le sable de la plage. Il était évanoui, mais il respirait, et elle le veilla tendrement toute la nuit. Au matin, entendant des voix qui s'approchaient, elle plongea dans les flots et s'en retourna au royaume des sirènes. Depuis ce jour, la petite sirène ne cessa de penser à ce jeune homme si beau et si richement habillé qu'il ne pouvait être qu'un prince. Elle éprouvait un grand amour pour lui, mais savait qu'elle ne pourrait jamais se faire aimer. Comment un prince, en effet, pourrait-il éprouver de l'amour pour une fille dont le corps se terminait par une queue de poisson? Elle décida donc d'aller consulter la sorcière des mers, qui vivait dans une maison construite avec des os des naufragés, au milieu d'une forêt d'arbres qui ressemblaient à des serpents à 100 têtes. L'horrible sorcière dit à la petite sirène: Je peux t'aider. Si tu bois cet élixir, ta queue se transformera en 2 jambes, mais chacun de tes pas te causera autant de douleur que si tu marchais sur des têtes d'épingle. Et si le prince ne t'épouse pas, tu mourras et tu te transformeras en écume. Mais attention, en échange, je te demanderai ta voix. La petite sirène accepta et se rendit aussitôt sur la plage où elle avait déposé le prince après le naufrage de son bateau. Elle avala l'élixir de la sorcière. Aussitôt, elle perdit sa voix. Une grande douleur lui traversa le corps et elle s'évanouit. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle vit le jeune prince penché sur elle. Il lui demanda qui elle était, d'où elle venait, mais elle ne put répondre. Il la prit par la main et la conduisit au château. Chaque pas lui causait des douleurs atroces, mais elle monta l'escalier de marbre du palais, légère et gracieuse. On la revêtit de soie et de mousseline, et elle se mit à danser malgré la douleur de ses jambes. Le lendemain et les jours suivants, le prince l'emmena partout avec lui. Il l'aimait comme on aime une enfant bonne et gentille, mais il n'avait pas l'idée d'en faire sa femme. Du reste, ses parents avaient décidé de lui donner en mariage la princesse du royaume voisin, et les noces furent décidées. La petite sirène sentit son cœur se briser, se souvenant des prédictions de la sorcière. Elle devrait mourir et se changer en écume, car une petite sirène ne peut vivre dans le monde des humains si elle n'est pas aimée. Elle regarda la mer une dernière fois et se prépara à mourir. Au moment où le soleil dardait ses premiers rayons, elle vit ses sœurs sortir de la mer. Leurs longues chevelures avaient été coupées. Nous l'avons donnée à la sorcière pour qu'elle te vienne en aide et te sauve de la mort. En échange, elle nous a donné ce couteau. Il faut que tu l'enfonces dans le cœur du prince avant le lever du soleil, et lorsque son sang encore chaud tombera sur tes pieds, ceux-ci se changeront en une queue de poisson. Tu redeviendras sirène. Dépêche-toi avant qu'il soit trop tard. Mais la petite sirène ne voulait aucun mal à son prince bien-aimé. Elle jeta le couteau et plongea dans la mer, prête à être changée en écume. C'est alors que des nuages sortirent 1000 créatures gracieuses. Nous sommes les filles de l'air, dit l'une d'entre elles. Comme toi, nous pouvons devenir immortelles par nos bonnes actions et par les épreuves qui nous sont demandées. Comme nous, tu as souffert et tu es sortie victorieuse de tes épreuves. Tu t'es élevée jusqu'au monde des esprits de l'air. Viens avec nous. Et la petite sirène monta avec les autres filles de l'air sur un petit nuage rose qui s'éleva dans le ciel.